Ok, donc maintenant on va voir les opérateurs. Alors les opérateurs qu'on a en Python, qu'est-ce que c'est hein, déjà? Donc en fait ce sont tout simplement ce qui permettent de faire les additions, les multiplications, c'est la même chose en fait que en mathématiques. Donc on a l'opérateur par exemple addition, donc addition ça va tout simplement être le plus. On a l'opérateur soustraction, donc pour effectuer soustraction, donc ça va être un moins tout simplement. On va voir aussi multiplication. Multiplication, c'est une petite étoile, ne pas faire une croix comme on pourrait faire en français. Et aussi on a division, où division en fait on a un slash ou deux slash. Donc c'est voilà, c'est un slash en fait ça va renvoyer la valeur telle qu'elle est. Donc si par exemple on fait 4 tiers, vous voyez, alors j'ai oublié de me connecter mais ça va se connecter rapidement normalement. Donc si on fait 4 divisé par 3, vous voyez que du coup ça va renvoyer à virgule. Tandis que si on met deux slash, vous allez voir ce que ça va faire, ça va renvoyer 1. En fait ça va renvoyer la partie entière de la division qu'on a. Donc, en gros, ça va juste prendre la partie qui est à gauche de la virgule. Vous voyez on peut faire ça pour plein d'autres trucs. Si on fait par exemple 5 demi, donc comme ceci, vous voyez, on a 2,5. Et si on met 2 slash, comme ceci, on a du coup juste le 2 qui est resté. Voilà. Donc ensuite, pour le reste, on peut faire des additions, comme je l'avais dit, donc 5 plus 3 par exemple. On peut faire des soustractions aussi, donc comme ceci, voilà. Si on veut faire des multiplications, c'est avec la petite étoile. Si on veut faire des puissances, on peut faire comme ceci. Vous voyez, donc là on fait 5 au carré, et donc ça fait 5 puissance, ça fait 25, pardon. Et là vous mettez du coup l'exposant. J'ai mis peut-être un peu trop, voilà. Mais ça le fait, hein. Là au moins il n'y a pas de problème de calcul. Donc voilà, donc ça c'est les principaux opérateurs qu'on va utiliser. Ensuite, il y en a d'autres évidemment qu'on peut utiliser de temps en temps. Il y en a un autre qu'on utilise beaucoup, c'est le modulo. Alors le modulo, qu'est-ce que c'est? En fait, ça renvoie le reste de la division euclidienne. Vous vous souvenez de la division euclidienne? Vous avez un nombre qui est divisé par un autre. On voit combien de fois on peut diviser et ensuite on a un reste. Donc par exemple, si on fait 5 modulo 2, ça va nous renvoyer 1. Parce que pour faire 5 divisé par 2 par la division euclidienne, c'est égal en fait dans la division euclidienne à 2 fois 2 plus 1. Vous voyez et donc là ça renvoie bien 1. Si en revanche par contre si on fait 10 modulo 2, là ça renvoie bien 0. Parce que en division euclidienne, on peut diviser 10 par 2 sans avoir de reste. En fait on multiplie par 5 tout simplement. Enfin on fait 2 fois 5, ça fait 10. Et donc du coup si on divise par 2, ça va nous donner 5, il n'y aura pas de reste. Voilà, donc ça c'est un truc qui m'est déjà arrivé assez souvent de l'utiliser. En réalité, peut-être que dans la vraie vie, ça ne sert pas beaucoup le modulo ou de calculer avec des divisions euclidiennes, mais en réalité, en fait, avoir le reste de divisions euclidiennes qui est renvoyé, en réalité, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a ça. Ensuite, on a un autre truc, c'est l'opérateur incrémental. Donc en fait, tout simplement, en fait, c'est un opérateur qui va pouvoir augmenter de 1. Alors, comment on le fait et en réalité, on n'est pas obligé de faire forcément de 1. Donc, tout ce que je viens de vous dire, là, ça marche aussi avec des variables. Hein. Vous pouvez faire A est égal à 5, B est égal à 7, vous faites A plus B. Vous voyez, ça vous fait bien 12. Alors vous, si vous êtes sur un script, il faudra plutôt mettre print A plus B parce que sinon, vous allez avoir aucun résultat et peut-être que vous allez avoir une petite erreur. Voilà. Évidemment, vous pouvez stocker le résultat dans une autre variable, donc A plus, allez, A fois B cette fois-ci, soyons fous. Vous voyez, et ensuite, on affiche la variable. Vous voyez, et voilà, ça fait 35. Ok, et donc du coup, je vous parlais aussi de l'opérateur incrémental. Donc là, on a 35, vous voyez, 5 fois 5, oui, c'est bien ça, 35. Et on peut l'incrémenter comme ceci. Voilà, et donc ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est tout simple, regardez, on va afficher le truc, ça va faire 35, puis 36. Ça va augmenter de 1. Donc comment ça fonctionne? Pour essayer d'un peu comprendre, parce que là on a un plus égale 1. En fait, cette ligne, c'est exactement la même chose que de faire C est égal à C plus 1. Et vous avez totalement le droit, du moment que la variable C a déjà une valeur de base, ce qui est bien le cas, la valeur de A fois B, et A et B ont bien une valeur à la base. Donc C est égal à 35, et du coup vous pouvez faire C est égal à sa valeur plus autre chose. Ou vous pouvez faire moins, c'est comme vous voulez.
Mais là, dans le cas ici, C est égal à C plus 1. C'est tout à fait possible. C'est vrai qu'en maths, ça n'aurait peut-être pas trop de sens de faire comme ça, parce que ça voudrait dire que 1 est égal à 0. En fait, si on passe le C de l'autre côté, bah, C moins C, ça fait 0. Du coup, ça veut dire que 1 est égal à 0. Mais là c'est là, c'est totalement différent. Donc, on peut bien faire ça. Du coup, j'avais parlé du moins. Bah, vous pouvez faire aussi le moins, où là, on va mettre C est égal pardon, on va mettre C moins égal 1. Et donc ça revient exactement au même que de dire C est égal à C moins 1. Vous pouvez mettre les deux si vous voulez soustraire ou ajouter 1 à C. C'est juste que là, cette manière va beaucoup plus vite. Il y a juste à mettre le moins et le égal. Évidemment, vous pouvez mettre une autre valeur. Vous pouvez mettre 4 ici. Vous pouvez mettre vraiment tous les nombres que vous voulez. Donc ça, c'est quand même assez cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, si on veut rester dans ces opérateurs là, on va dire condensés, vous pouvez faire bien évidemment des multiplications. Vous voyez, donc là vous allez multiplier C par 3 en fait. Vous allez faire 3 fois C. Ok, comme ceci. Si vous voulez diviser, vous pouvez aussi le faire. Voilà, vous voyez, hop, vous divisez. Et ensuite à la fin, je sais pas qu'est-ce que ça va nous donner, mais on va voir. Ça nous donne 32.0, voilà. Ok, bon, c'est à savoir. Alors oui, pourquoi là, on est passé de 35 à 32.0? Bon, évidemment, il y a des opérations, mais pourquoi il y a un point 0 qui est arrivé à une virgule? Simplement parce qu'en fait, on a divisé par un slash. Et du coup, comme je vous l'ai dit, un slash, ça renvoie la valeur, on va dire un peu la valeur brute. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça va du coup nous renvoyer une valeur à virgule, même si ce qu'il y a après la virgule, c'est juste des zéros. Ouais, ça peut paraître un petit peu bizarre, donc du coup, il faut faire attention aussi à ça. C'est que si vous avez des entiers, après, quand vous divisez avec juste un slash, vous aurez du coup des nombres à virgule. Et des fois, ça peut arriver que, si vous utilisez par exemple je sais pas, des API ou des trucs comme ça, ils demandent un type en particulier. Et du coup, il faut bien faire attention de bien rester sur le même type parce que, par exemple, des fois, les integers, enfin les entiers vont être pris, mais par contre, les floats ne seront pas pris. Ça va vous renvoyer une erreur. Donc, du coup, il faut bien faire attention à ça parce que du coup, vous changez le type de la variable en fait. Donc, ça, il faut quand même faire attention. Mais sinon, voilà, c'est juste un petit détail. Voilà, donc ça c'est du coup les principaux opérateurs que vous allez utiliser. Je vérifie quand même qu'il n'y en ait pas d'autres. Vous avez le plus, le moins, le divisé, le plus, le fois, pardon. L'opérateur modulo, hein, comme je vous avais dit, si on fait par exemple C modulo 3, allez, on fout, c'est 2. Voilà, donc du coup ça, et oui, on a bien 2.0, 2,0 si on veut être un peu plus français, parce que on a fait une division euclidienne en fait avec un nombre à virgule. Voilà. Je sais pas trop si on a l'habitude de faire des divisions euclidiennes avec des nombres à virgule, mais normalement ça peut se faire. Enfin bref, là du coup on peut voir que le reste de la division euclidienne, c'est 2 qui est envoyé. Donc il me semble que C est égal à 32, donc ouais, ça c'est normalement c'est normal. Parce que si on divise par 3, ça veut dire que on peut faire 3 fois 10 plus 2, et ça nous donne bien 32. Voilà. Donc ça, du coup, c'est principalement ce qu'il y a à savoir sur les opérateurs. C'est assez important, évidemment, parce que ça va nous arriver à plein de fois de manipuler des variables, d'additionner, d'ajouter des trucs, de vérifier ensuite plein de trucs en fonction des opérateurs qu'on a fait.